La quasi-totalité des transports en commun clermontois n'a pas fonctionné. Le personnel gréviste est déterminé, pas question de laisser rentrer RATP Développement dans le capital de la T2C, la société d'économie mixte qui exploite les bus et le tramway. Les syndicats craignent que les élus locaux à terme soient écartés de la gestion du réseau au profit de l'opérateur parisien. Il y a une lettre de mission qui a été dressée par le président de la République au PDG de la RATP et dans laquelle il sollicite que la RATP, par le biais de sa filiale RATP Développement, se développe en province et à l'étranger, où il se comporte exactement comme un opérateur privé. Alors pour éviter ce risque, les représentants syndicaux, qui ont d'ailleurs alerté certains parlementaires de la situation, demandent donc à la place de l'ouverture du capital la création d'une régie publique ou d'une SPL, une société publique locale. Et les SPL, ils protègent nous, l'entreprise, et ils protègent eux également, le SNTC. Et ils protègent surtout l'argent des services publics, l'argent des contribuables de Clermont-Ferrand, qui ne s'en ira pas à Paris comme ça. Voilà. Seulement voilà, le président du syndicat mixte des transports clermontois ne croit pas vraiment en cette solution. Au contraire, elle ne renforcerait pas la position de la T2C qui, pour lui, a besoin aujourd'hui d'améliorer son service, et en particulier la sécurité de ses moyens de transport. Il n'est pas question de porter atteinte aux acquis syndicaux, aux acquis sociaux. Bien sûr que non. Ce dont il est question, c'est d'essayer de donner à T2C un meilleur savoir-faire, une plus grande compétence encore. Voilà ce dont nous voulons profiter. RATP veut nous faire profiter de cela. Quant à RATP, il n'a nullement l'intention d'encaisser des dividendes. Certes, profiter du savoir-faire de la RATP, mais aussi changer certaines habitudes au sein de la T2C. Une dernière volonté que le SMTC affiche moins, mais qui semble pourtant bien réelle.